Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Je suis en direct de la Guyane, donc je suis au Guyaforme là, donc je viens juste de faire une nouvelle Success Builder. Voilà. Arrivé mardi avec un sac, oui, on peut applaudir, hein, ouais. Avec un sac, une nouvelle membre qui est passée sur Success Builder aujourd'hui, voilà, et avec qui on va travailler tout le mois pour qu'elle passe superviseur en un mois. Donc bienvenue sur cette école de membres. Je vais partager avec vous l'écran. J'espère que vous êtes tous bien rentrés de l'événement qu'on a eu à Paris. Vous avez mis vraiment une semaine pour bien comprendre ce que vous avez vécu et que vous avez pris les bonnes décisions. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Okay. Donc, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, Madame Cascalet, je ne peux pas partager mon écran. Non, je ne peux pas partager mon écran. Ça y est, je peux partager mon écran. Merci. OK. Donc, une école un peu différente des autres, où on va plus parler de prospection, d'accord, et surtout de mettre en place un plan d'action journalier. Ça, c'est le plus important. On y va, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle René Cascalet. Dans 20 jours exactement, j'aurai mes 57 ans. Et j'ai basculé sur le mois d'octobre, aujourd'hui le 1er octobre, donc dans quelques jours, j'ai 57 ans. Et à 20 ans en arrière, j'étais restaurateur à Paris. À l'âge de 37 ans, j'en avais marre de la restauration. Je me suis projeté un jour et je me voyais mal continuer jusqu'à l'âge de la retraite. Et j'ai rencontré la nutrition en tant que client. J'ai utilisé les produits. J'ai perdu 9 kilos en 2 mois, beaucoup de vitalité. Et suite à ça, la demande s'est faite autour de moi. Aujourd'hui, j'ai pris 12 kilos de masse musculaire. Je suis à 17,5 de masse grasse. Alors, on peut se satisfaire, hein, écrivez ça, on peut se satisfaire de la silhouette que l'on a, mais on peut toujours s'améliorer et être la meilleure version de soi-même. C'est pour ça que mon objectif est de tomber à 15% de masse grasse, parce que je sais qu'à 15% de masse grasse, mes 6 packs seront encore mieux dessinés. Voilà. Donc, la seule personne, le seul appareil qui peut voir si vous êtes dans le vert, dans le orange ou dans le rouge, et si vous pouvez vous améliorer, elle s'appelle Tanita. D'accord? Donc, vous connaissez vos chiffres. Quand vous montez sur Tanita, vous connaissez vos chiffres. Donc, c'est à vous après de prendre conscience de ces chiffres et de les améliorer, puisqu'on est là pour s'améliorer tous les mois et d'avoir une meilleure silhouette de mois en mois, d'année après année. Dans notre activité, il faut de l'engagement. D'accord? L'engagement est pas que dans notre activité, mais dans la vie de tous les jours, il faut de l'engagement. Hein. Donc, si on n'a pas d'engagement, on ne peut pas réussir les choses. Donc, déjà, prendre son rôle au sérieux, c'est un rôle très sérieux. Hein, parce que souvent, des fois, les gens autour de vous prennent ça comme un petit boulot. Non, ce n'est pas un petit boulot, c'est un réel métier. Pour ceux qui étaient à l'Extravaganza, vous avez vu les top leaders qui sont montés sur scène, les revenus qu'on peut avoir. Donc, c'est des revenus qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est un métier qui est totalement différent du traditionnel et avec lequel on peut gagner un peu d'argent, on peut gagner de l'argent, mais on peut devenir aussi indépendant financièrement. Donc, son rôle sérieux avec les clients, parce qu'on ne s'amuse pas avec les clients. Son rôle sérieux avec nos coachs, hein, puisqu'on développe une équipe de coachs, donc on doit être sérieux avec les coachs, et son rôle sérieux avec la compagnie, parce que c'est une compagnie sérieuse et on se doit d'être sérieux avec la compagnie et d'être engagé avec la compagnie. Après, ce qui va se passer dans la vie de tous les jours, que ce soit avec Herbalife ou pas Herbalife, c'est les hauts et les bas, mais surtout les excuses. Okay, je vous donne un exemple. On a fait une journée de formation régionale hier à Cayenne. Il faisait un temps radieux, il faisait un ciel bleu. C'est la saison du beau temps hein, en Guyane, c'est pas la saison des pluies. C'est vrai qu'on a plus tendance à aller au bord de la mer que de venir s'enfermer un dimanche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est la vie, c'est humain. Mais par contre, ce n'est pas en allant au bord de la plage qu'on change sa vie. Et hier, on avait une trentaine de personnes, donc c'est super pour la première JDFR. On était très contents. Et on a félicité ceux qui étaient là. On ne les a pas remerciés parce qu'on ne remercie jamais les gens qui viennent. On les félicite. Mais jamais on les remercie parce qu'on n'a pas à les remercier, ils viennent pour eux. Et par contre, on les félicite parce qu'ils ont trouvé des solutions pour être présents. Donc après, il faut avoir des rêves. Et si on n'a pas des objectifs et des rêves, eh bien, on ne sait pas pourquoi on doit se lever le matin pour faire un peu plus que la veille. Mais surtout, quand on a déjà une activité, ce n'est pas évident d'en faire une deuxième. Donc, il faut savoir pourquoi on fait une deuxième activité. Et bien souvent, c'est vrai que quand on a déjà une activité dans le traditionnel et qu'on en fait une deuxième, on a moins de temps. Moins de temps pour sa famille, moins de temps pour ses enfants, son mari ou sa femme. Donc ça, il faut l'expliquer aussi.
faut expliquer qu'avec Herbalife, on va bien sûr avoir une deuxième activité, donc on va avoir plus de temps. Mais dans l'objectif, un jour, c'est d'arrêter ce qu'on fait dans le traditionnel pour avoir plus de temps. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit expliquer. Quand on a des enfants aussi, il faut leur expliquer pourquoi maman et papa, peut-être qu'ils seront moins présents, pourquoi maman et papa, des fois, le week-end, ils ne seront pas là. Mais par contre, on leur explique toujours et on leur donne la vision de ce qui va se passer après. Et par rapport à la vision qu'on a donnée et la discussion qu'on a eue avec sa famille, eh bien, on a un engagement pour respecter cet engagement. Donc déjà, avoir des rêves, c'est important. Donc, tout le monde a des rêves et bien souvent, on n'a pas le travail qui nous permet de réaliser nos rêves. Donc, il ne faut pas avoir petit, il faut avoir grand avec Herbalife. Et des grands rêves. Bien sûr qu'il y a des rêves, des objectifs que vous allez pouvoir réaliser à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord? Et ça doit être établi aussi. Quels sont les objectifs que vous avez à court terme? Ok, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, déjà ne serait-ce que pour Noël, déjà, hein, octobre, novembre, décembre, ça fait 90 jours. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus pour les fêtes de fin d'année? Okay, après, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus sur 2019 dans l'année? Après, sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Et là, vous avez déterminé des objectifs. Après, il n'y a plus qu'à déterminer le plan d'action. Donc, les rêves, on n'a pas assez d'une vie pour réaliser tous ces rêves. Donc, pourquoi perdre du temps alors qu'on a une possibilité avec Herbalife de pouvoir réaliser ses rêves le plus vite possible. Donc ensuite, après, le sponsor est important, hein, le coach. Donc, il faut prendre rendez-vous. Donc là, on est lundi, mais il faut prendre rendez-vous rapidement si ce n'est pas fait, si vous êtes tous nouveaux membres, pour mettre en place vos objectifs, pour mettre en place votre plan d'action. C'est comme ça qu'on développe un membre. D'accord? Donc, on veut savoir quels sont ses objectifs. Pourquoi? Pour ne pas se tromper. Parce que bien souvent, on donne beaucoup de temps à des personnes et en fin de compte, qui elles ne souhaitent pas gagner beaucoup d'argent, qui souhaitent simplement faire des revenus complémentaires. Donc ça, vous devez comprendre que tout le monde ne voudra pas devenir président Steam. Et ça, moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. À l'époque, on n'avait pas tout ce processus et on pensait que chaque client qui démarrait devenait membre et président Steam. Okay? Donc non, on respecte le choix de chacun, sachant que le choix va évoluer et les objectifs. Okay? Pour ceux qui ont quelques mois, ou voire 1 an ou 2 ans dans l'activité ou plus, les objectifs vont évoluer avec le temps. Parce qu'on s'est aperçu que c'était possible aussi et qu'on était capable de réussir. Donc ça, c'est important d'avoir une discussion sérieuse avec son coach pour mettre en place un plan adapté en fonction des besoins. Quand on démarre l'activité au début, il faut qu'on comprenne pourquoi on doit prendre les produits. Okay, c'est pour ça que à travers les formations, et comme on a eu l'occasion d'avoir ce week-end, le week-end dernier à Bercy, et quand on voit Dr David Hibert, la forme qu'il a à son âge et qui vous dit depuis 2003 qu'il prend les produits, il ne s'est jamais aussi bien senti, c'est clair qu'on sait pourquoi on doit prendre les produits. Mais on doit prendre les produits, mais surtout on doit prendre les produits avec plaisir. Là, il y a un nouveau parfum Banane Cream qui est sorti. Okay, donc, dès qu'il y a une sortie de produit, il faut la commander. Pourquoi? Pour pouvoir goûter, pour pouvoir faire la promotion de ce produit à votre challenger. Donc, tous les matins, moi, ça fait maintenant 20 ans que je me réveille et que je prends un plaisir, un réel plaisir quand je me réveille pour préparer mon chèque. En fin de compte, c'est un plaisir. Et on parlait tout à l'heure avec des coachs, c'est quand on tombe amoureux des produits, ben, on ne se pose pas la question si demain on va prendre nos produits. Quoi. Ça devient un style de vie. C'est comme on ne se pose pas la question si on va se laver les dents une fois qu'on a mangé. Vous comprenez? Ça devient une habitude. Et une habitude qui nous permet vraiment d'avoir la top forme et le meilleur bien-être dans la journée. Donc, pourquoi prendre les produits? Ben, on prend les produits pour créer son histoire. Et l'histoire n'est jamais terminée. Okay, on travaille toujours sur son histoire. Donc, les résultats du mois dernier, normalement, doivent être meilleurs ce mois. Donc, l'histoire, elle est évolutive. Et ça permet déjà d'avoir une confiance au produit. Le plus important, c'est pourquoi prendre les produits, c'est pour avoir un résultat. Quand on a un résultat, on sait que ça marche. Après, on ne se pose pas la question s'il y a un marché à l'extérieur. Le marché, il est intarissable. Et hier, je posais la question qui c'est qui avait moins de 20 ans. Il y a des gens qui ont levé la main. Je leur ai dit, quand j'ai démarré, vous n'étiez pas nés déjà encore. Et aujourd'hui, vous êtes dans la salle. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est la vision qu'on peut avoir. C'est que les futurs OPS ne sont pas encore nés et les futurs membres non plus. Donc, ça veut dire que le marché, tous les jours, quand on se réveille, on a un marché qui est de plus important. Plus les résultats sont rapides, plus ils sont visibles, mieux c'est. Si vous avez du poids à perdre, il faut le perdre. Parce qu'en perdant le poids, les gens vont le voir. Okay, si vous n'avez pas de poids à perdre, ce n'est pas grave. C'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est une meilleure qualité de peau. Il y a plein de choses qui changent avec la nutrition. Même au niveau de la peau, on voit la différence. Et travailler sur son histoire en permanence parce que l'histoire, elle n'est jamais terminée. Et ça, c'est important de comprendre. Les résultats procurent l'enthousiasme. Quand on n'est pas enthousiaste, il faut prendre plus de produits.
Okay, moi, je me réveille le matin, je suis heureux. Je suis heureux de me réveiller le matin parce que je sais que j'ai la meilleure opportunité, j'ai la meilleure nutrition pour mon corps. Et derrière, je peux aider un maximum de personnes. Donc, j'ai l'opportunité professionnelle qui est toujours là, qui demande qu'à croître. Donc, les résultats forgent notre histoire. Okay, et surtout, notre travail, c'est de construire la photo avant-après. Notre travail, c'est de construire les photos avant-après. Vous avez vu la photo de Stéphanie? C'est incroyable quand même, Stéphanie, hein, pour ceux qui l'ont vu. Hein. Vous imaginez la transformation de cette femme? Alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas sa photo. Ben oui, parce qu'ils ne l'ont pas connue. Et c'est vrai que quand on perd 54 kilos, eh ben, on a envie de changer de look, changer de coiffure, changer d'habit. C'est pour ça que les gens ne nous reconnaissent pas. Mais son mari, il sait très bien que c'est elle. Hein, il l'a connue avant Herbalife, puis il la connaît maintenant. Donc, lui, il a changé de femme entre-temps, mais c'est toujours la même femme. D'accord? Donc, mais quand on voit ça, c'est formidable. C'est la puissance du produit. Et quand tu vois ces résultats, tu ne te poses pas la question si tu dois aller parler aux gens. Hein, parce que tu as des résultats, là, tu as des gens que tu connais en plus. Hein, pour ceux qui étaient au mois de novembre au kick-off, il y avait Stéphanie qui était là, elle n'était pas encore comme aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été jusqu'au bout de ces résultats. Et c'est fabuleux. Ça veut dire qu'on change la vie des gens. Et ça, c'est le plus important. C'est qu'on change la vie des gens avec les produits, on change la vie des gens avec l'opportunité professionnelle. Donc après, il faut prospecter. Donc ça, c'est la base de notre activité. Si vous n'êtes pas en prospection, ça veut dire que vous êtes hors contrôle de rendez-vous sur votre agenda. Si vous n'êtes pas hors contrôle de rendez-vous sur votre agenda, c'est que vous n'êtes pas en prospection. Vous comprenez? Dans cette activité, ce n'est pas compliqué. C'est soit je prospecte pour remplir mon agenda de rendez-vous, soit je ne prospecte pas, c'est-à-dire que j'ai une liste de recommandations qui est énorme, donc je mets toujours en place des rendez-vous. Si je n'ai pas de rendez-vous sur mon agenda, c'est que je n'ai pas un plan de prospection. Donc, on revient à la prospection, on revient à la base des 3 outils qu'on doit utiliser. Écrivez ça, 3 outils. N'utilisez pas qu'un seul outil, utilisez 3 outils dans la prospection. Parce que quand vous utilisez 3 outils, vous êtes sûr qu'il y en a 1 ou 2 qui fonctionnent. Et si l'autre ne fonctionne pas, ce n'est pas grave parce que vous avez des résultats. Donc, prospection pour quelqu'un qui démarre, si vous venez de démarrer, c'est la liste de connaissances. Okay, la liste de connaissances, elle est faite pour plusieurs choses. Pour informer les gens déjà que vous avez démarré une nouvelle activité et qu'ils n'aillent pas ailleurs. Parce que si vous ne leur en parlez pas, ils risquent d'avoir un contact sur Insta, ils risquent d'avoir un contact sur Facebook, ils risquent d'avoir un contact dans la rue. En fin de compte, vous risquez d'avoir des personnes de votre liste de connaissances que vous connaissez qui ne vont pas démarrer avec vous. Exemple, hier, j'avais des personnes qui se connaissaient. Très bien. Donc, j'avais Cédric qui était là, qui est une de mes lignées que j'ai fait en juin, qui va passer superviseur là, qui connaissait Marie-Élise, qui était dans ma ligne aussi, mais qui est sous Roland, mais ils se connaissent depuis très longtemps. Et Cédric n'a pas appelé Marie-Élise. Donc, c'est pas grave, j'ai dit à Cédric, Marie-Élise est dans mon équipe, mais elle n'est pas dans la tienne. Et Marie-Élise, elle va se qualifier normalement superviseur aujourd'hui. Donc, vous imaginez ce qu'il perd? Tout ça parce qu'il n'a pas pris le temps de faire la liste de connaissances correcte. Mais Marie-Élise, depuis que je suis arrivé, elle est énervée. Pourquoi? Parce que j'ai plein de personnes qui sont venues avec mes contacts Insta. Et en fin de compte, c'est des personnes qu'elle connaissait parce qu'elle est prof des écoles. Donc, soit c'était la maman, soit c'était une personne qu'elle connaissait. En fin de compte, elle n'arrête pas de se dire arrête René de m'énerver parce que tu mets des gens ici alors que toi, tu es à l'autre bout du monde. Je lui ai montré que ce n'est pas une question d'être sur place, c'est d'avoir un plan d'action de prospection. Et quand tu as un plan d'action de prospection, il n'y a pas de problème pour faire des challengers, il n'y a pas de problème pour faire des membres. Donc, liste de connaissances, pour les nouveaux, elle sert à s'entraîner. Donc, elle sert à faire des évaluations bien-être, pour s'entraîner, mais en même temps, elle sert aussi à proposer l'opportunité. Parce que dans la liste de connaissances, on propose les 2 opportunités. On propose et l'opportunité nutritionnelle et l'opportunité professionnelle parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que recherchent nos connaissances. Après, on peut mettre en place l'échec party. Donc, l'échec party, c'est formidable. On a fait une vendredi à Kourou. C'est super. On a passé un super moment. Les gens ont apprécié. Ils sont venus. Ils ont une petite information sur l'importance du petit déjeuner. D'ailleurs, j'en fais une dégustation. Et vendredi, on n'a rien vendu. Ils avaient rendez-vous lundi ou samedi matin avec les coachs pour prendre des programmes. Donc, l'échec party, on peut les faire toutes les semaines. Hein. Vous pouvez faire une check party tous les samedis. Vous pouvez faire une check party tous les dimanches. C'est vous qui décidez à quel rythme vous voulez que votre affaire elle avance. Les Fit Challenge, donc je vois qu'il y a des Fit Challenge. Bravo à Thibaut. Là, j'ai vu le dernier Fit Challenge. Là, donc, c'est bien, ça duplique le travail de Ness et de la lignée. OK. Bravo, parce que franchement, il m'a plu dans Fit Challenge. C'était fun, c'était cool, c'était entraînant. Donc là, donc, les Fit Challenge, il sert à quoi?
Les fit challenge, bien sûr, qui servent à faire du sport, mais les fit challenge, avant tout, ils servent à amener des nouvelles personnes pour découvrir notre concept 80-20. Donc, normalement, un fit challenge, il doit grandir toutes les semaines. S'il ne grandit pas, ça veut dire quoi? S'il ne grandit pas le fit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prospection en amont pour le fit. Vous comprenez? Si le fit ne grandit pas, c'est que dans la semaine, il n'y a eu aucune prospection qui a été faite, aucune invitation qui a été faite pour faire venir une personne dans le fit. Donc, on revient toujours à la prospection. Tu peux mettre en place le meilleur fit avec la meilleure musique, avec les meilleures enceintes, avec la meilleure tenue de sport. OK? Si tu n'invites pas toute la semaine pour que les personnes viennent au fit, il n'y a rien qui va se passer. Alors oui, c'est bien de se retrouver ensemble, hein, tout le temps les mêmes personnes. Hein, mais bon, si tu fais du sport comme ça, c'est bien. Mais bon, le but, c'est de développer son affaire. Et le but, c'est de donner la possibilité aux gens de découvrir notre concept. Donc, fit sans invitation, c'est faire du sport ensemble. Et voilà, mais il n'y a rien de plus qui va se passer. Après, on a Facebook, donc les réseaux sociaux. Donc là, c'est tous les gens qui sont amis avec vous sur Facebook. C'est tous les gens qui sont amis que vous suivez sur Insta. Okay, et c'est pareil, c'est un travail des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un travail de tous les jours. Moi, tous les jours, je fais 15 invitations sur Insta. 15 invitations sur Insta. Je fais quoi? Je vais sur la Guyane, je vois le profil, c'est la personne de Guyane, je dis salut, tu habites à Guyane. Je vais sur Marseille, je dis salut, tu habites Marseille. Salut, tu habites Lille. Et j'attends qu'on me réponde. Et j'envoie 15 messages tous les jours de telle façon, salut, tu habites là, salut, tu habites là, salut, tu habites là. Et dès qu'on me répond, après, j'ai un petit test pour accrocher, et après, on parle, et après, voilà, on fait un zoom. Les réseaux sociaux, c'est pour faire un contact, et derrière, il y a un zoom. Donc, un zoom, soit ils sont intéressés par le produit, donc un zoom avec le PowerPoint pour les produits, pour les challengers, soit un zoom pour l'activité. Et c'est comme ça que j'ai recruté Ronnie, c'est comme ça que je vais recruter 3-4 personnes dans la semaine, parce que je suis en contact avec eux. Donc, après, on a le marché froid. Donc, le marché froid, il est intéressant parce qu'il y a toujours des personnes à l'extérieur qui sont à la recherche d'opportunités. Donc, je vous donne l'exemple des urnes. Les urnes. Alors, il faut les fabriquer, les urnes. C'est sûr que c'est chiant de les fabriquer. Hein. Tu les fabriques quand? Tu ne les fabriques pas dans la journée, tu les fabriques le soir. Parce que dans la journée, tu dois être en prospection, tu dois être en rendez-vous dans la semaine. Soit tu es en prospection, soit tu es en rendez-vous. Donc, tu ne fabriques pas tes urnes la journée. Par contre, tu fabriques tes urnes, ça peut être le dimanche. Okay, tu fabriques des urnes. Une fois qu'elles sont fabriquées, tu fais tes coupons réponses. Vous avez tous les urnes, modèles, etc. sur le OneDrive. Le lundi, tu décides, ou le mardi, tu décides de prendre une matinée pour aller mettre les 10 urnes. Donc, tu vas aller voir les commerçants pour mettre les urnes. Est-ce que tout le monde va vouloir les urnes? Non. Ce n'est pas important. Le tout, c'est que tu mettes les 10 urnes. En plus, quand le commerçant il accepte ton urne, tu lui fais un cadeau. Tu lui fais cadeau le bilan. Donc, ça veut dire que tu vas lui faire le bilan. Donc, tu vas savoir de quoi il s'agit. S'il démarre un programme qui a des résultats, ça sera encore beaucoup plus facile pour que lui fasse la promotion du coupon à mettre dans l'urne. Mais si tu mets 10 urnes le mardi et que tu les récupères le mardi d'après, est-ce que tu penses que tu vas avoir des coupons réponses? Oui. Peut-être qu'on aura 2 par urne, peut-être qu'on aura 10 par urne, ce n'est pas important, mais si tu en as 5, ne serait-ce que 5 par urne, pas beaucoup 5. 10 fois 5, 50 personnes qui ont rempli un coupon et qui ont mis dans l'urne pour que tu les appelles. S'ils ont compris s'ils ont rempli le coupon pour que tu les appelles, c'est qu'ils veulent le bilan. Donc, ça veut dire que déjà, tu démarres la semaine d'après avec 50 personnes à appeler. Allez, sur 50 personnes, s'il y en a simplement, allez, ils viendront presque tous, mais disons qu'il n'y en a que 10 qui viennent. Tu fais 10 bilans dans la semaine et chacun te donnera 50 recommandations. Tu as encore 50 personnes à appeler. Et après, tu remplis ton réservoir. Donc, écrivez ça. Vous devez tous remplir votre réservoir de contacts. Si vous n'avez pas rempli votre réservoir de contacts, vous devez être en prospection. Parce que quand tu as 400, 500 personnes de recommandations appelées, tu as peu besoin de faire une action à l'extérieur. Mais si tu as besoin de faire ça pour lancer ton affaire, il faut le faire. La différence, c'est par rapport au traditionnel, c'est que tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Simplement le temps de lancer. Les enquêtes, c'est pareil. Alors, ça, c'est des outils pour les gens qui ne sont pas timides. Les urnes, c'est facile à mettre. Les enquêtes, c'est un peu différent. Il ne faut pas avoir peur. Mais moi, j'avais peur de parler aux gens. Mais j'avais plus peur de mon compte en banque que de parler aux gens. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aux gens. OK? Et tous les matins, quand tu regardes ton compte en banque, si ton compte en banque ne te plaît pas, tu sors dehors et tu parles aux gens. Autrement, ça veut dire que tu as assez d'argent, donc pas de problème, tu restes à la maison. Tu vois, si tu n'as pas d'autres outils qui te donnent des contacts et des rendez-vous, il faut aller chercher des contacts à l'extérieur. C'est logique. Sauf si maintenant, tu as tous tes contacts des Facebook, Instagram qui te rapportent des prospects, donc il n'y a pas de problème. Donc, les enquêtes, ben, tu prends la feuille d'enquête 4 questions,
tu vas dans la rue avec un beau sourire et tu dis voilà, bonjour, excusez-moi, je fais une petite enquête sur le petit déjeuner équilibré, j'ai quelques petites questions, voilà. Peut-être qu'il va faire 1 heure d'enquête, 2 heures d'enquête, mais je suis toujours surpris que les gens travaillent 8 heures par jour dans le traditionnel pour un salaire et ils ne sont pas prêts à faire 1 heure d'enquête par jour pour avoir une liberté. C'est quand même fou ça. Hein, c'est fou qu'on préfère travailler pour un patron des fois que pour travailler pour soi-même. C'est bizarre l'être humain quand même. Hein. Voilà, moi, je ne vois pas quel est bon, on est obligé de travailler dans le traditionnel. Je ne dis pas qu'il faut travailler, il faut gagner un salaire pour l'instant, d'accord. Mais je ne vois pas quel plaisir on a d'aller travailler pour un patron. Quoi. Ou alors, à moins qu'on est passionné par son travail. Donc, il y a des gens qui sont passionnés parce que c'est autre chose. Mais voilà, pour un salaire, en général, on est rarement passionné. On est passionné au début parce qu'on est jeune. Et quand on arrive à 35 ans, on n'est plus passionné de toute façon. Et l'objectif, c'est de prendre des recommandations. L'objectif, c'est de prendre des recommandations, d'avoir un maximum de recommandations. Et ça, c'est travailler malin. Tu fais pendant 90 jours le plan d'action. Ok, bien sûr, là, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc, les gens commencer à préparer les idées de fêtes de fin d'année, commencer à préparer des cadeaux, acheter du papier comme les fleuristes, mettre un aloe, un thé, mettre un shampoing, un savon liquide, préparer les fêtes qui vont arriver. OK? Et pour ça, plus vous allez avoir de recommandations, plus vous allez proposer vos cadeaux après aux personnes, parce que la plupart des gens ne savent pas quoi acheter pour Noël et pour Nouvel An. Donc ça, vous préparez. Donc, au démarrage, on prépare les de 30 noms. Alors, ça peut être plus, hein, mais je préfère que quelqu'un qui me marque 30 noms et qu'après on passe après, que quelqu'un il me dise j'ai pas son nom, vous comprenez? Et les 30 noms, qu'est-ce qu'il va faire le coach? Il va les appeler pour leur offrir, leur faire découvrir les opportunités nutritionnelles et professionnelles. Okay, la liste de connaissances, on n'est pas là à appeler la liste de connaissances uniquement pour leur faire le bilan. C'est une erreur. Quand tu appelles ta liste de connaissances avec ton script, c'est pour le dire j'ai démarré une nouvelle activité, j'aimerais te partager avec moi cette activité, de te faire connaître l'opportunité nutritionnelle et professionnelle. Et là, tu fais un zoom. Donc, si tu n'as pas l'expérience, tu fais le zoom avec ton coach, jusqu'à temps que tu saches faire. Et le coach a lui faire le zoom, et là, tu réunis peut-être 2-3 personnes de ta liste de connaissances sur Zoom. L'avantage avec Zoom, c'est que tu peux réunir plusieurs personnes de différentes régions de ta liste de connaissances, et tu laisses faire le coach. Et à la fin, le coach, il dit, voilà, vous avez 2 possibilités maintenant, soit de démarrer Challenger, soit démarrer dans l'équipe de votre ami. Et les gens, après, ceux qui décident. Donc, la liste de 30 noms, elle sert à s'entraîner déjà. Voilà. Donc, ensuite, après, on a les scripts pour inviter à faire les évaluations bien-être. Donc, les scripts, vous les avez, vous vous approchez de votre coach, mais vous les avez dans le OneDrive. Donc, pourquoi on travaille avec des scripts? OK? Parce que quand on démarre, on a peur. Et quand on démarre, on sait pas, on a peur des questions de nos amis, etc. Donc, l'avantage du script, c'est que tout le monde sait lire, donc c'est une trame qui nous permet de ne pas partir dans tous les sens. Bien souvent, on en dit trop. Au démarrage, la plupart des coachs en disent trop. Et quand on dit trop, il n'y a plus la curiosité, les gens ne viennent pas. Si tu te maintiens au script, tu laisses un petit peu cette curiosité, les gens ils vont venir parce qu'ils veulent savoir. Si maintenant tu réponds à toutes les questions, les gens ils ont eu la réponse à leurs questions, ils ne viendront pas. Donc ça, c'est le rôle du coach de vérifier que le membre, tout nouveau membre, il ne sorte pas du script pour la seule et unique raison, c'est qu'il n'a pas assez d'expérience pour répondre à toutes les questions. Voilà à quoi ça sert le script. OK? Donc après les sessions du FIT, on en a parlé. Hein, le but, c'est que vous puissiez savoir combien de personnes étaient au FIT la semaine dernière, combien de personnes sont cette fois-ci. Et normalement, ça doit augmenter. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ce n'est pas grave. Et vous devez avoir une augmentation au niveau des FIT. Donc, pour avoir une augmentation au niveau des FIT, il faut avoir la prospection. Mais les premiers qui doivent se prospecter, c'est vous. C'est ceux qui organisent les FIT qui doivent montrer l'exemple. Parce que si toutes les semaines, vous avez 2, 3 personnes ou 4 personnes devant vos équipes, vous allez leur dire, écoute, moi, je ne fais pas des FIT pour faire des FIT, je fais des FIT pour faire grandir les FIT et surtout pour avoir un impact sur les gens, pour qu'ils aient une bonne information sur l'importance de faire le 20-80, le 80-20. Okay, voilà. Donc, les FIT, après, on peut s'amuser. J'ai vu que c'est super, on peut faire de la balle aux prisonniers. Voilà. Le but du FIT, c'est que les gens, quand ils ressortent, ils aient le sourire, ils aient quand même dépensé. Le lendemain, ils aient quand même des petites courbatures pour montrer que ça a marché. Mais le FIT, ce n'est pas pour tuer les gens non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils mettent 15 jours à s'en remettre. Hein. Okay, donc, vous devez faire attention à qui vous avez avec vous. Hein. Parce que si les gens ils mettent 15 jours à s'en remettre, ils ne viendront pas. Hein. Okay, si tu as une personne qui n'a jamais fait de sport, qui est en surpoids et qui arrive et tu lui fais faire 1 heure intense, c'est sûr qu'elle va rentrer chez elle, elle va s'en souvenir, mais elle ne va pas revenir. Hein. Parce qu'elle va mettre 15 jours à marcher. Hein. D'accord. Donc, ça aussi, c'est de respecter
le niveau des personnes qui sont avec vous dans le feed. Ensuite, après Facebook, donc on a des textes aussi que vous devez mettre sur Facebook. Vous êtes un tout nouveau membre, si vous n'avez pas mis ce texte, c'est dommage. Voilà, c'est pas compliqué de mettre une belle photo de vous avec le sac Herbalife en disant bonjour mes amis Facebook, dans le cadre du démarrage de ma nouvelle activité de coach en forme et bien-être, j'ai le plaisir d'offrir une évaluation bien-être personnalisée afin de mesurer votre plateforme aux 30 premières personnes qui vont liker cette parution, cette publication. Voilà. En faisant votre évaluation, je pourrai, avec mon coach, vous transmettre des conseils afin d'améliorer votre bien-être. Comme ça, en même temps, avec cette phrase-là, on va faire comprendre qu'on a le coach qui a l'expérience qui est là. Vous mettez ça, il y a des gens qui vont liker. S'ils ont liké, c'est qu'ils veulent le bilan. Donc, si on a liké, il faut les appeler pour faire le bilan. OK? Après, on a les skin parties. Donc, les skin parties, si vous n'aimez pas faire les skin parties, ne faites pas les skin parties. Mais si vous aimez faire les skin parties, amusez-vous avec les skin parties. C'est vraiment quelque chose de fun, de cool. Qu'on soit un homme ou une femme, on fait des skin parties. Moi, quand j'ai démarré, j'ai fait énormément de skin parties. Énormément. Et vous savez quoi? Les femmes, elles rigolaient, mais elles adoraient ça. Parce qu'elles voyaient un gars qui faisait les skin parties. Okay, donc, les skin parties, c'est pour faire découvrir. On peut très bien démarrer des gens sur la skin et après leur offrir le bilan et les faire sur la nutrition interne. C'est la nutrition totale. Et en plus, on a des résultats fulgurants avec nos produits. Au bout de 7 jours, ils ont déjà des résultats, vous imaginez? Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire des skin parties. Donc, avec votre coach, on a le PowerPoint, on a tout en même temps. Donc, c'est ça qui est bien. Okay. Après, le marché froid. Donc, on a parlé des urnes. Donc, les urnes, c'est très simple. On les fabrique, on fait des coupons-réponses. Vous les avez sur le OneDrive et vous allez chez les commerçants. Vous vous présentez. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis commerçant indépendant. Vous êtes un commerçant indépendant aussi. Hein. Je viens juste de démarrer mon activité. Pour me faire connaître, je travaille avec l'ensemble des commerçants de Cayenne. Okay. Et en fin de compte, j'installe une petite urne avec des coupons-réponses et c'est un cadeau d'une valeur de presque 100 € que vous allez offrir à vos clients puisque vous allez leur offrir la possibilité d'avoir un bilan gratuit pour mesurer le point d'or corps. OK? Est-ce que vous avez un petit peu de place dans votre magasin où je peux installer l'urne et je viens la chercher dans une semaine? Et en même temps, tous les gens qui vont venir vous régler, donnez-leur un petit coupon pour qu'ils remplissent ça. C'est un beau cadeau que vous leur offrez. Et si le commerçant il vous dit oui, écoutez, ça me ferait plaisir de vous offrir un cadeau parce que vous avez accepté mon urne. Voilà, donc, vous offrez un soin du visage, vous offrez un bilan, vous offrez une session de sport. OK? Ça, c'est le petit carnet qu'on a donné avec les chèques cadeaux. J'espère que pour certains, vous l'utilisez. C'est formidable, ce chèque cadeau. Quand tu vas chez le commerçant, il t'accepte l'urne, tu sors ton chèque cadeau et tu lui donnes le chèque cadeau. Il choisit la skin, il choisit le bilan, il choisit la session de sport. Si tu fais ça tous les jours, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont accepter et qui vont être intéressés? Bien sûr, c'est un beau cadeau qu'on offre. Il faut être malin dans cette activité. Hein. Voilà. Après, les enquêtes. Donc, l'enquête 4 questions. Bon, vous pouvez faire n'importe où. Voilà, vous décidez tous les jours de récupérer 10 noms et 10 numéros de téléphone en 1 heure. Imaginez-vous 10 noms et 10 numéros de téléphone en 1 heure. Sur 25 jours dans le mois. Ça fait 250 noms. Sur 12 mois. Ça fait 2500 noms. 2800 noms. Tu as récupéré 2800 noms sur un mois. Aïe, aïe, aïe. Tu t'imagines un peu ce qui va se passer? Sur un an, tu as récupéré 2800 noms de personnes. Tu penses que sur 2800 noms, tu auras combien de challengers, tu auras combien de membres? En un an, ton business, il explose. Vous savez, on parle souvent de Compte Ivoire. Hein, mais Compte Ivoire sur scène, hein, quand on l'a présenté, il ne prend pas de vacances. Hein. Compte Ivoire, là, il est sans arrêt en train de faire des contacts. Hein. Il fait plus de contacts que la plupart des gens. Pourtant, il pourrait très bien rester chez lui avec ce qu'il gagne maintenant. Hein. Donc, quand tu arrives à voir pourquoi ça marche, parce qu'il s'occupe pas de son groupe, il développe toujours des nouvelles personnes parce qu'il oublie son groupe. Il crée des nouvelles personnes parce qu'il est dans la mission. Voilà. Donc, les gens ils me disent quand tu arrives à voir, oui, mais fais le travail de quand tu arrives à voir et après tu pourras parler de quand tu arrives à voir. Est-ce que tu es capable de faire 10, 15, 20 contacts tous les jours? Quoi qu'il arrive, non-stop, même le week-end, même à l'étranger. C'est la question qu'on doit se poser. Si on veut avoir de la réussite, il faut regarder le plan d'action qu'on a en amont. Si on n'a pas de plan d'action, on ne peut pas avoir la réussite. Okay, donc, les enquêtes, ça marche. Il y a des étudiants, pendant leurs études, qui sont obligés de faire les enquêtes. Vous voyez, et puis là, quand on leur dit de faire les enquêtes pour toi, donc on va les faire. Et après, le but, c'est d'avoir des recommandations. Voilà. Un maximum de recommandations. Vous devez être professionnel des recommandations. Ma fille, Aurélie, quand les recommandations sont arrivées, elle était la reine des recommandations. Elle avait jusqu'à 800 personnes à appeler. C'est comme ça qu'elle a construit tout son business avec les recommandations. Et je peux vous dire une chose, c'est que
Elle ne laisse pas partir les gens sans recommandation parce qu'elle sait l'importance des recommandations, parce que les recommandations, ça permet de remplir le réservoir et d'avoir le plan d'action journalier tous les jours pour appeler les gens pour remplir l'agenda. C'est important. Et après, sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait? Ben, sur Facebook, ok, quand on a mis la parution pour le bilan, eh ben, on met la parution comme quoi on recherche 5 personnes pour nous aider. Des personnes qui aimeraient faire un revenu complémentaire, okay, qui aimeraient avoir une vie familiale et une vie professionnelle sans pas au détriment de la vie familiale. Plus de temps, plus de liberté. Donc, vous pensez que ça va intéresser les gens qui sont sur Facebook avec vous? Oui. Maintenant, si vous mettez ça, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter, qui vont mettre un petit message. Donc, ça permet d'avoir vos nouveaux membres pour le mois d'octobre. Okay. Quand vous êtes nouveau membre, vous devez penser qu'à une seule chose, avoir des challengers et des membres. Quand vous êtes superviseur, vous devez penser qu'à une seule chose, avoir des nouveaux challengers et des nouveaux membres. Et ça, c'est l'objectif, c'est minimum 5 membres par mois. Voilà. Donc, le plus important, c'est de ne pas penser à inviter, c'est de penser à impacter. Parce que moi, je connais des personnes, ils font des bilans, mais il n'y a pas de résultat derrière. Tu fais des bilans, c'est pour impacter les gens. Donc, l'objectif final, c'est que les gens derrière, ils prennent un programme petit déjeuner au départ. Ça peut être un pack d'essai, ça peut être un pack d'essai plus maintenant l'aloe, puisque le thé, il est dans le pack d'essai. Okay, ou ça peut être un programme petit déjeuner, mais c'est qu'ils repartent avec quelque chose. Qui goûtent les produits, qui prennent confiance aux produits, qui prennent conscience des produits. Okay. Donc, 80% de notre temps, comme vous l'avez compris, est basé sur la prospection. Sauf si vous avez un réservoir rempli de prospects et que vous avez beaucoup de recommandations. Là, vous êtes obligé d'être en prospection. Mais rappelez-vous, si votre agenda n'est pas rempli de rendez-vous pour faire des bilans ou pour faire des présentations d'affaires, c'est que vous n'avez pas assez de prospection. Donc, pour ça, on doit tenir notre agenda. Donc, on doit avoir un agenda, donc un plan de 90 jours. Vous devez inscrire votre plan de 90 jours sur votre agenda et c'est 90 jours. Et le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est de tenir ça pendant 90 jours. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à 90 jours, ils arrêtent avant. Ce n'est pas qu'ils arrêtent l'activité, c'est qu'ils arrêtent la prospection, ils arrêtent le plan parce que ça commence à marcher au bout d'un mois. Erreur. Erreur. C'est quand tu as l'élan que tu dois doubler l'élan. C'est ce que disait Mark Hughes. Quand ça marche pour toi, tu dois doubler le travail. C'est ce que fait Quentin. Hein. Quentin, ça marche pour lui, il double, il triple le travail parce qu'il sait très bien que vraiment, s'il se repose sur ses lauriers, à terme, ça va redescendre. Donc, quand tu as l'élan, tu dois doubler le travail. Donc, tu dois avoir un plan de 90 jours, inscrire ton plan journalier. Si c'est 1 heure par jour, c'est 1 heure à Valais. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Tu dois regarder déjà, si du travail dans le traditionnel, ton planning dans le traditionnel. Si tu as une famille, des enfants, ben, il faut passer quand même du temps avec ta famille, des enfants. Et qu'est-ce qui te reste comme heure pour mettre en place ton action pour avoir des résultats avec Herbalife. C'est ça un vrai planning. Okay. Et si tu as des trous, des moments où tu ne fais rien, tu dois avoir pendant ces moments-là de la prospection. Peu importe, ça peut être des messages sur Insta, ça peut être des messages sur Facebook, ça peut être. C'est pas important. Le tout, c'est que tu n'y aies pas de temps mort. Parce que chaque heure que tu perds de la journée, c'est 1 heure que tu ne peux pas récupérer. Donc, tu t'éloignes de ton objectif. Okay. Ça, c'est important. En priorité, la liste de connaissances et les recommandations. Et après, c'est la gestion du temps qui est le plus important. Gestion du temps et gestion de l'argent. Bien gérer son temps et bien gérer son argent. Okay, si tu fais 2 000 € de chiffre d'affaires et que tu es à 42%, ce n'est pas 2 000 € de bénéfice. C'est 840 € de bénéfice et le reste, c'est pour acheter les produits, un palier touché. Si tu fais 2 000 € de chiffre d'affaires et que tu es à 50%, c'est 1 000 € que tu ne touches pas pour acheter les produits et 1 000 € sur ton bénéfice. Et sur les 1 000 €, tu dois aussi savoir placer de l'argent pour être tranquille. Donc ça, c'est ce qu'on apprend et c'est ce que vous devez apprendre à gérer l'argent. Écrivez ça. Le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous économisez tous les mois. Okay. Moi, je connais des gens qui ne gagnent pas grand-chose, mais qui arrivent à économiser plus que ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est un truc de fou. D'accord? Parce que non, mais c'est vrai. Je connais des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais par contre, ils arrivent à économiser 100 ou 200 € tous les mois. Et certains gagnent beaucoup d'argent, ils n'arrivent même pas à mettre 50 € de côté. OK? Donc, c'est parce que quand on sait gérer l'argent, on sait la valeur de l'argent, on sait faire attention à son budget. Ensuite, après, c'est qu'une question de nombre. Et ça, tout le monde le comprend. Si tu parles à une personne par jour du bilan, ça fait 30 personnes par mois, ça fait 360 par an, ça fait 1800 personnes en 5 ans. Déjà, rien que ça, si tous les jours, tu parlais et t'invitais une personne à faire un bilan tous les jours nouvelles, c'est un beau plan déjà, ça fait 1800 au bout de 5 ans. Si tu parles à 3 personnes par jour, ici, il n'y a pas une seule personne qui ne puisse pas parler à 3 personnes par jour d'offrir un bilan, c'est gratuit. En plus, ça mesure l'état de forme et il n'y a aucune obligation derrière.
Tu as fait 5000 personnes en 5 ans. Tu t'imagines 5000 personnes? Waouh! Ton affaire est déjà lancée largement là. Si tu parles à 5 personnes par jour, c'est 9000 personnes au bout de 5 ans. 9000 personnes, est-ce que tu penses que sur 9000 personnes, tu auras des gens qui auront démarré un programme et tu auras des gens qui auront démarré l'actif? C'est logique. Et si tu parles à 10 personnes, c'est 18 000. Et ça, tu multiplies par 2. Pourquoi? Parce que si tu parles à une personne par jour du bilan, tu dois parler à une personne par jour de l'opportunité professionnelle. Donc, c'est-à-dire que si tu parles à 10 personnes par jour, produits et business, tu auras parlé à 36 000 personnes en 5 ans. Tu t'imagines 36 000 personnes à qui tu auras proposé l'opportunité nutritionnelle et professionnelle? Là, tu es président. C'est le plan président en 5 ans. C'est le plan de Mark Hughes. Donc, les gens après me disent, ouais, comment on fait pour passer président? Ben, est-ce que tu as parlé? La question que vous devez vous poser, puisque là, moi ici, il est 16h35, donc vous, il est 21h35. La bonne question que vous devez tous vous poser, que vous soyez membre ou plus, c'est quel est le plan que vous avez fait aujourd'hui? Voilà. Et comme ça, tu as la réponse pour savoir si ton business il va avancer ou pas. Si tu as parlé à 0 personne aujourd'hui, tu vas faire à 0 € bilan, ben, qu'est-ce que tu veux que ça se passe? Il n'y a rien qui va se passer. Hein. Et Herbalife, ça marche. Hein. Herbalife, ça marche. Hein. Les gens qui disent que ça ne marche pas, Herbalife, je dis c'est faux. Ce n'est pas Herbalife qui ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est toi qui ne marche pas. Parce qu'on a tous les outils. Vous avez toutes les formations, vous avez tous les plans pour que ça marche. La seule chose que le coach ne peut pas faire à votre place, c'est l'action. C'est tout. Donc, c'est qu'une question d'action. Tu fais l'action, ça marche. Tu fais pas l'action, ça ne marche pas. Des fois, je vois des gens qui disent ah oui, moi, avec Herbalife, je veux devenir riche. Ah, mais tu as fait quoi aujourd'hui? Rien. Ben, arrête de penser de devenir riche. Joue au loto, tu auras peut-être plus de chance. Hein. Je vais gagner de l'argent, je vais avoir la belle vie. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. Ben, reviens sur tes objectifs, autrement tu vas être malheureux. Parce que tu vas rêver, mais ton rêve ne sera jamais réalité. Si tu n'as pas un plan d'action, il n'y a rien qui va se passer. Et après, c'est bien tenir la maison productive. Ça, c'est la base pour tout le monde. Vous voyez, hier soir, je montrais à Ronnie, notre nouvelle Success Builder, la maison productive de ma fille hier, que j'ai reçue. Elle m'a dit, waouh, tout est rempli. Je dis oui, parce que ma fille, elle bosse. Ma fille, au mois d'août, elle est passée à travers. Elle m'a dit, papa, je suis passée à travers. Elle a bossé comme une folle, elle a fait 3 challengers. Et ma fille, je garantis que quand elle a fait 3 challengers, elle est énervée. Hein. 1er septembre, elle a décidé de faire 20 challengers. Tu sais quoi? Vendredi, elle a terminé ses 20 challengers. Nouveau, hein? Parce qu'elle a décidé. Mais vous savez quoi? Non seulement elle a décidé, mais elle a fait le plan pour avoir 20 challengers. Donc, tout le monde peut le faire. Hein? Quand tu fais 20 challengers par mois, sur 3 mois, au mois de décembre, tu as 60 personnes. Hein? Là, tu n'as pas de problème pour faire ton volume, tu n'as pas de problème pour gagner de l'argent parce que 60 fois 80 € en moyenne, ça fait 4 800, 5 000 € par mois. Donc, quelqu'un qui démarre aujourd'hui peut gagner 4 000, 5 000 € en 3 mois. Est-ce qu'il va falloir travailler? Oui. Est-ce qu'il va y avoir moins de distractions? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de gagner 5 000 € au mois de décembre? Oui, pour les fêtes de fin d'année. Plus de cadeaux à Noël, plus de choses. Vous comprenez? Donc, premier mois d'activité, quand vous êtes un nouveau membre, si vous êtes un nouveau membre, c'est minimum 100 points volume de consommation. Ce n'est pas 100 points volume. C'est le programme minimum. Hein. 100 points volume, c'est un thé, un aloe, une F1, un mélange pour boisson protéinée. Ça, c'est le minimum. Pourquoi le mélange poisson pour boisson protéinée? Pour apporter plus de protéines, plus de résultats. Plus on augmente la masse musculaire, plus on augmente le métabolisme, plus on perd de graisse. C'est logique. Donc ça, c'est le minimum 100 points volume pour un membre qui démarre. OK? Et le travail sur octobre, c'est de faire 5 à 7 nouveaux challengers en petit déjeuner. Pour faire 5 à 7 nouveaux challengers quand tu es nouveau membre, il faut faire ta liste de connaissances et ton nom, il faut envoyer tes invitations, il faut faire tes rendez-vous. Voilà, pas compliqué. Et là, tu peux passer à 35%. C'est bien 35% déjà. Et surtout, comme tu vas faire ta liste de connaissances et que tu vas parler à 30 personnes de ta liste de connaissances des 2 opportunités, pas d'une, des 2, avec la présentation professionnelle et nutritionnelle, eh bien, tu as des chances sur 30 personnes, il y en a une qui démarre avec toi et qui fera la même chose que toi. Donc, ça, c'est le mois d'octobre. Tu démarres, tu fais 5 à 7 challengers, tu fais 500 points volume. Tu as un de tes amis qui a démarré avec toi, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton cousin, ta cousine, ton voisin, ta voisine, on s'en fout. Quelqu'un qui a envie de changer sa vie, qui a envie de faire des revenus complémentaires, qui démarre, avec qui tu vas faire la même chose que toi, lui apprendre à faire 5 à 7 challengers. Premier mois d'activité, 1100 points. Mois d'octobre, 100 points. C'est formidable. Qu'est-ce que tu fais le mois d'après? Et tu as là, boum, tu as 35%. Deuxième mois, qu'est-ce que tu fais? Et tu recommences. Et par contre, tu as les renouvellements de tes clients du mois d'octobre qui vont renouveler au mois de novembre. Pas tous peut-être, mais disons qu'il y en a 3 qui renouvellent. Ça fait 300 points volume. Et ton membre du premier mois, il va refaire 500 points. Et toi, tu as refait un nouveau membre à 500 points puisque tu n'as pas arrêté ton plan d'action. Au mois de novembre, tu vas faire de nouveau une action pour avoir des challengers et des membres. Deuxième mois, boum, 42%. C'est bien 42% permanent parce qu'une fois que tu as atteint les 2005,
cumulé, tu as 42% à vie. Tu gagnes déjà, premier mois, tu as gagné 300 euros, deuxième mois, tu as gagné 600 euros, 650 euros. Tu t'imagines? C'est énorme en revenu complémentaire, 650 euros quand tu as un salaire à côté. Quand tu as un salaire à 1500 euros, ça te fait passer déjà à 2150 euros. Troisième mois, tu continues, le même plan. 5 à 7 challengers et j'apprends tous les mois un nouveau membre, d'avoir un nouveau membre actif. Et au bout de 3 mois, je gagne 1200 euros. Attends, si tu as un salaire de 1500 euros dans le traditionnel, plus 1200 euros, tu as 2007, tu as la paye d'un ingénieur. Et tu n'es pas ingénieur. Est-ce que 1200 euros de plus par mois sur 12 mois, ça fait beaucoup d'argent pour partir en vacances? Avec ça, déjà, tu passes des super vacances. Hein. Avec ça, tu commences à changer la voiture, tu commences à changer la cuisine que tu en as marre, le salon que tu en as marre, la télévision que tu en as marre. En fin de compte, tu améliores ton bien-être, tu améliores ton intérieur. Et tu passes plus souvent des week-ends, tu vas plus souvent au restaurant, tu vis. Tu ne survis pas, tu vis. Et ça, sur 3 mois, simplement en faisant le plan de 5 à 7 challengers par mois. Maintenant, on va faire le MAP+. Moi, j'appelle ça le MAP+. Voilà. Ça, c'est le MAP qui permet d'aller plus vite. Donc, au lieu de faire 500 points, tu fais 1000 points. Voilà. Donc, 1000 points. Je prends l'exemple de notre nouvelle Success Builder. René, il a fait 1000, voilà, 100 points de volume de consommation, 1000 points. 8 à 12 clients. Donc là, ça fait 1000 points. On a tout le mois d'octobre pour faire, on va compte que les 1000 points soient vendus le plus vite possible. L'objectif, c'est qu'en même pas 10 jours, ils soient vendus. Comme ça, on récupère l'argent, on a le bénéfice et on peut faire le fonds de roulement. Et maintenant, sur le mois en cours, il va falloir travailler aussi pour trouver des personnes qui veulent démarrer à 1000 points. Et que si vous démarrez à 1000 points, les gens vont démarrer à 1000 points. Moi, quand j'ai démarré le 4 avril 1998, j'ai fait une commande de 1000 points et pourtant, je n'avais pas d'argent. Pourquoi? Parce que je voulais avoir la meilleure remise. Pourquoi avoir 25, 35 alors qu'on peut avoir 42% tout de suite quand on démarre? Mais par contre, vous n'allez pas forcer les gens à faire, vous allez leur donner la possibilité de choisir. Et ils ne sont pas bêtes. Hein. S'ils peuvent faire 1000 points à 42, pourquoi pas les faire? Hein. Parce que de toute façon, il n'y a aucun risque financier puisque nos produits sont garantis à un an. Donc, c'est pour ça que c'est du placement et ce n'est pas de l'investissement. On n'investit pas dans la balade, on place de l'argent. Hein. Vous placez l'argent à 42% parce que si vous mettez un an avant vos produits, vous aurez gagné 42% de votre placement. Donc, c'est un très bon placement parce que le banquier vous donne pas 42%. Okay. Maintenant, si vous mettez un mois, c'est le meilleur rendement. Premier mois d'activité, 1000 points volume plus 1000 points de membres actifs, plus 100 points, 2100 points. 600 euros de revenus. Parfait, super, c'est génial. C'est le démarrage de l'affaire. Deuxième mois, si on fait la même chose, boum. Deuxième mois, on est superviseur. On qualifie avec 1000 points volume des personnes en 2 mois superviseurs. Ah oui, c'est mieux pour la personne, pas pour vous. Hein. On ne gagne pas notre intérêt, on gagne l'intérêt de la personne parce que si elle est superviseur, elle est à 50%. Donc 50%, c'est mieux que 25, 35 ou 42. Donc les gens sont plus heureux. Okay, et surtout, les commissions sont plus élevées. Voilà. Donc, c'est-à-dire que deuxième mois, déjà, on a gagné 1300 euros. Et si on continue à faire ça, vous avez un superviseur qui est qualifié superviseur en 2 mois, mais le troisième mois, il arrive presque aux 5K. Simplement faisant le travail de faire 1000 points volume, de faire 8 à 12 nouveaux clients par mois. 8, c'est le minimum qu'on doit faire. Et d'apprendre ça tous les mois à une nouvelle personne et que la personne du premier mois fasse la même chose et ainsi de suite. Et là, vous construisez une affaire sur du long terme, une affaire sérieuse, solide sur la production et vous avez des personnes qui arrivent rapidement à 5000 points volume par mois. Mais ça se construit tout le long du mois. Ce n'est pas le dernier jour du mois que ça se construit. C'est tout au long du mois. OK? Tout ça pour l'objectif que vous êtes membre d'arriver le plus vite possible superviseur. Parce que superviseur, c'est chez l'entreprise, superviseur c'est 50%, superviseur on a toutes les meilleures commissions et tous les royalties qui vont se développer après. Sans être superviseur, on ne peut pas avoir de royalties. Et les royalties, c'est à vie. Malheureusement, Aznavour nous a quittés, j'ai appris ça ce matin, je n'étais pas au courant. Okay, c'est quelqu'un que j'adorais, je chante même ses chansons au karaoké, d'accord. Et j'ai eu l'émission il y a 15 jours de lui. Il disait qu'il avait tout réglé avant de partir, que ses enfants allaient toucher les royalties, comme Johnny Hallyday, mais qu'il avait tout réglé. Donc, vous imaginez, il a créé des royalties et des fortunes pour toutes les générations qui vont suivre dans sa famille. Et nous, on a cette possibilité-là aussi de laisser à nos enfants, petits-enfants et à petits-enfants des royalties. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, prendre son rôle au sérieux parce que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très, très, très sérieuse. Plus sérieuse, je n'en connais pas beaucoup. Hein. Pourtant, j'ai assez fait des affaires dans ma vie. Hein. Là, l'avantage, c'est que tu n'as aucun risque financier. Le seul risque que tu as, c'est de te remettre en forme, de perdre du poids, de prendre du poids si tu as besoin de prendre et de gagner de l'argent. Voilà les seuls risques que vous avez. Et tout ça, ça départ par 500 points ou 1000 points.
Minimum de stock, un petit stock, tu as besoin d'un petit stock. Pourquoi? Parce que si tu as les gens qui veulent les produits tout de suite, ils ne vont pas attendre 48 heures ou une semaine pour avoir les produits. Quand vous allez acheter un jean dans un magasin, si on vous monte un catalogue, est-ce que vous allez acheter le jean? Non. Quand tu vois un jean, tu as envie d'acheter tout de suite. Quand tu vas dépenser l'argent, tu as envie d'avoir le produit tout de suite. Et bien là, c'est un minimum que l'on peut avoir à la maison pour fournir tout de suite parce que les gens, plus vite ils prennent les produits, plus vite ils ont des résultats. Plus vite ils ont des résultats, plus vite ils prennent confiance et plus vite ils démarrent les produits, plus vite ils renouvellent les produits. Si tu attends une semaine pour livrer ton client, ben, tu vas reculer d'une semaine pour renouvellement. Vous comprenez comment ça fonctionne? Si la personne démarre tout de suite le programme, ben, tout de suite, ben, dans 3 semaines, la F1, il n'y en aura plus. Okay, donc, elle devra renouveler. Donc, tout ça, c'est une question de résultat, mais également une question de développer son affaire. Donc, l'objectif, c'est de démarrer à 500 ou 1000 points, d'arriver rapidement producteur qualifié, rapidement superviseur avec une équipe, avec une grappe. Vous avez vu la grappe? Et pour ça, parce que quand tu as une grappe, tu arrives superviseur actif et World Team actif dans l'année. Voilà. Donc là, on est en octobre. Donc, déjà, être superviseur sur décembre, ça serait formidable. Pourquoi? Pour démarrer en 2018 et puis être World Team actif pour la prochaine extravaganza qui aura lieu au mois de septembre. Il y a plein de ces personnes qui ne puissent pas être World Team actif ici en 9 mois. Hein. Pas une seule. Avec un plan d'action, avec de la prospection, bien sûr. Hein, si vous faites semblant de travailler, comme je dis souvent, et ben là, il va faire semblant de vous payer, il va faire semblant de vous envoyer les pins. Hein. OK? Voilà, donc c'est clair. Voilà. Et pour la qualification de superviseur, ben, écoutez, l'idéal, c'est d'être, pourquoi pas, à 2. OK, tu fais 1000 points, tu as quelqu'un qui fait 1500 points sur le mois, octobre. Et au mois de novembre, tu fais la même chose et tu es au superviseur le 1er décembre, en ligne de 2. Et non seulement tu es superviseur, mais tu as déjà un superviseur de premier niveau. Ligne de 3, c'est formidable. Tu travailles pour avoir un membre avec toi, qui va démarrer comme toi, qui lui, tu vas travailler avec lui pour qu'il ait un membre. Et chacun fait 1000 points sur un mois. Le deuxième mois, chacun fait 1000 points. Et tous les 3 sont superviseurs le troisième mois. Donc, déjà, tu as une équipe de 2 superviseurs en ligne. C'est formidable, ça. C'est le démarrage de tes royalties. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre comment ça fonctionne les qualifications des superviseurs. Et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Rapprochez-vous de votre coach. Lui, il a l'expérience et c'est lui qui va vous apprendre comment passer au prochain niveau. Voilà. Et après, tout se passe dans un centre. Si vous avez un centre, vous n'êtes pas obligé d'avoir un centre. Hein. Ça peut se faire depuis la maison. Mais si vous avez un centre, travaillez dans un centre, parce que le centre, ça permet d'avoir d'autres histoires autour de vous. Ça permet d'avoir l'expérience d'autres coachs aussi. Et dans le centre ou chez vous, bah, vous faites toutes les activités. Chez vous, vous pouvez faire aussi les évaluations bien-être, vous pouvez faire sur un client, vous pouvez faire les skin parties chez vous. Hein. Les petits challenges, vous pouvez les faire dans la cour de où vous habitez, vous pouvez les faire dans votre jardin, vous pouvez les faire dans le parking à côté de chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir des structures incroyables pour faire les feats. Hein. Okay, les chèques parties, vous pouvez les faire chez vous. Les packs d'essai 6 jours, vous pouvez le faire chez vous. Et le processus de recrutement, vous pouvez le faire chez vous. Et si vous avez un club, vous le faites dans le club. Si vous n'avez pas de club, vous le faites chez vous. Il n'y a pas de problème avec ça. Okay, parce que le but, c'est d'avoir une action et d'avoir des rendez-vous tous les jours. Et après, c'est comprendre la stratégie. Dès que vous avez un challenger, vous devez travailler pour qu'il vous ramène 2 personnes, pour construire également les photos à chaque fois de votre challenger et des 2 personnes qu'il a emmenées. Et ça, c'est à l'infini. Et c'est que c'est de personne à personne, de résultat en résultat, que vous allez développer une équipe de challenger, mais qui va devenir après une équipe de membres. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez proposer les remises à la personne qui a fait le travail, qui vous a ramené 2 personnes, et elle peut prendre son pack d'enregistrement, elle peut avoir 25, 35, 42 ou 50%. Et c'est comme ça qu'on développe des ambassadeurs à l'infini. Rappelez-vous une chose, les ambassadeurs, ils sont faits pour fidéliser les clients. Certains vont peut-être faire devenir actifs, mais très peu de personnes vont devenir actives. Par contre, les challengers, les ambassadeurs sont faits pour fidéliser vos clients. Pour avoir dans la pièce C de votre maison productive un maximum de personnes qui commandent à 25%, qui ont compris l'importance de la bonne nutrition et qui ont compris l'importance de partager avec leur famille et qui commandent tous les mois des produits pour eux et leur famille. Ils ont une remise parce qu'ils le méritent, parce qu'ils vous ont emmené 2 personnes. Ils méritent. Vous savez, dans le monde entier, les gens ils veulent 2 choses. 1, avoir des résultats produits, 2, payer moins cher. Ça, c'est tout le monde dans le monde entier veut avoir des résultats produits avec des produits et payer moins cher. Voilà. Et après, vous les rajoutez dans la team Herbat Challenger. Ah, pour vous, hein, pour eux. Hein. C'est eux qui sont reconnus, c'est eux qui ont les likes, c'est eux qui ont les commentaires. C'est eux qui vont voir qu'il y a d'autres personnes qui perdent du poids. C'est eux qui vont voir les résultats des autres personnes. C'est eux qui vont voir qu'il y a des personnes qui démarrent aussi les produits qui ne sont pas tout seuls. C'est eux qui vont voir qu'on est plus de 6000, presque 6500 challengers sur la team. Ils vont se dire, je ne suis pas tout seul. Ça les rassure. Les teams les rassurent et les teams leur donnent des informations en plus. Voilà. Et après, on suit le flow. Le flux, il est pour tout le monde pareil. 1, je prends les produits, c'est par ça que j'ai commencé. 2, je porte la marque. Pourquoi porter la marque?
pour pouvoir faire des contacts, faire de la prospection, parler aux gens. Quatrièmement, je participe aux événements. Pourquoi je dois participer aux événements? Parce que si je ne viens pas me former, j'ai aucune chance de réussir. Écrivez ça. Quand vous avez un membre qui ne vient pas se former, vous avez 99 chances sur 100 de le perdre, voire même 100%. Parce qu'il n'a plus l'enthousiasme. Il faut venir changer les batteries. On vient de la formation pour changer les batteries, pour écouter les autres histoires des autres membres et se dire si eux, ça marche, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Donc, c'est ça, c'est l'inspiration qu'on vient rechercher en même temps. Okay. Donc, l'objectif, c'est qu'ils aient une invitation pour avoir une bonne expérience. Une expérience sur un fit challenge, une expérience sur la Tanita, une expérience sur une information sur nos produits et qu'ils aient une bonne information, une bonne expérience. Suite à ça, on a fait le PowerPoint avec les 4 options. Première option, venir 3 jours au club ou 6 jours au club si vous avez un club pour qu'ils viennent prendre le déjeuner au club. Deuxième option, pack d'essai. Nouveau pack d'essai maintenant avec le thé dedans. Troisième option, pack d'essai plus aloe vera. Comme ça fait le petit déjeuner complet. Le petit déjeuner qu'il doit avoir. Quatrième option, démarrer avec un programme petit déjeuner. Voilà les options. Okay. Après, l'objectif, c'est qu'ils aient des résultats dès la première semaine. Dès la première semaine, quand ils viennent vous voir, qu'ils montent sur l'appareil impédance mètre, ils commencent à avoir des résultats. C'est construire leur photo avant-après pour qu'ils aient leur photo avant-après pour montrer autour d'eux parce qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. D'ailleurs, on travaille tout de suite les ambassadeurs, pas égoïstes, pas des résultats, tu dois les partager. Si tu ne les partages pas, c'est que tu es égoïste. Donc, partage ton bien-être pour que les gens autour de toi se sentent bien, pour que ta famille, tes amis, ils vivent dans les meilleures conditions. Et si tu viens avec 2 personnes, tu deviens l'ambassadeur, tu as les avantages d'un membre. Donc, tu viens assister à la présentation d'affaires, soit le HOM en live, soit à la vidéo. Ce n'est pas important. D'ailleurs, on détermine les objectifs pour savoir quel est le plan d'action qu'on va avoir avec eux pour ne pas se tromper. Parce que s'ils sont dans catégorie A, tu ne vas pas les forcer à gagner de l'argent s'ils ne veulent pas. Okay, parce que par contre, la catégorie A peut passer en catégorie B, simplement en expliquant qu'avec 3-4 personnes, ils vont autofinancer des produits. Et une fois qu'ils ont 3-4 personnes, on leur montre qu'ils peuvent gagner de l'argent tous les mois. Et là, ils passent en C ou en D. Vous comprenez? Ça se fait étape par étape pour ceux qui sont en A ou en B. Maintenant, si vous avez un C ou D, là, le plan d'action est immédiat dans les 72 heures. Ils prennent un pack d'enregistrement, on leur envoie la vidéo des avantages des royalties, qui leur permet pendant 15 minutes de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul niveau de revenu dans notre activité. D'ailleurs, on promotionne l'événement le plus proche. Si c'est un quick start, c'est un quick start. Si c'est une JDFR, c'est une JDFR. Si c'est un week-end leadership, c'est un week-end leadership. Et la seule différence qu'il va faire dans votre activité, c'est ce qu'il va y avoir au milieu, plus d'invitations. Plus d'invitations à mettre des personnes dans le flux. Plus tu vas mettre des personnes dans le flux, plus tu auras de chances d'avoir des personnes qui vont démarrer soit un challenge, soit un programme petit déjeuner, soit qui vont démarrer avec le pack d'enregistrement pour développer des revenus. Voilà. Après, on a un système de formation. Donc, vous avez le OneDrive avec tous les documents. Donc, on va rajouter pas mal de choses prochainement parce qu'on va affiner le OneDrive, on va affiner le support système. D'accord? Donc, on vient de rajouter dans le Guyane la vidéo de comment faire une Tanita. Comme ça, donc, on va la mettre également dans les autres parties, mais comment faire une Tanita. Comme ça, vous allez voir, même à distance, vous faites voir la vidéo à quelqu'un et il saura faire la Tanita à distance. Formation en ligne, comme aujourd'hui, hein, donc les écoles de membres et les écoles de superviseurs. Je voulais une formation régionale, donc là, dans vos régions, ça c'était formation régionale à Marseille, d'accord. Et prochain week-end leadership, donc là, vous en avez dans vos régions, c'est les Megacity, on va en parler tout à l'heure. Et l'extravaganza à Cologne l'année prochaine. On revient de Paris et on sera à Cologne en septembre 2019. Donc la question que vous devez vous poser, c'est pas si vous devez y être. Hein. La question elle est claire. Pour tous ceux qui n'y étaient pas, vous avez vu les Facebook, les vidéos de tous vos coachs qui y étaient. Okay, ça donne envie d'y aller parce que c'est une expérience pour ceux qui y étaient. Et pour ceux qui n'y étaient pas de problème, vous pouvez aller à Cologne avec nous. C'est pas important la distance. Okay. Moi, j'avais une personne que j'ai connue en Guyane, Karine, en juin. Et quand je lui ai dit, tu viens à Paris au mois de septembre, elle m'a dit, t'es fou. Et puis, elle était là. OK? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Ensuite, les Megacity. Donc, octobre, 6-7 octobre. Donc, à Lille, avec Pascal Mercier, membre de l'équipe des 30K. 13-14 octobre, à Lorient, avec Grégory Angeli, millionnaire team. À Genève, Mathieu Elisa Poula. À Strasbourg, voilà, donc 20-21 octobre, vous avez Lorient, Genève et Strasbourg avec Victor Pereira, nouveau vainqueur qui est monté sur scène à Paris. Bordeaux, vous avez Sylvain Deschamps. Marseille, vous avez Ertan. Paris, vous avez Quentin Rivoire, vainqueur, le 27 et 28 octobre.
et Lyon, Daniel Spiller. Donc là, vous avez le planning. Et en Guyane, où c'est 27 et 28 octobre l'événement. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Donc là, vous avez tous les événements. Pour travailler en amont, faire la prospection pour que vous puissiez avoir des équipes avec vous. Y aller, c'est la question, ne se pose même pas. Maintenant, y aller avec une équipe, c'est plus sympa. Parce que vous allez emmener des personnes qui vont découvrir un balai, qui vont entendre des histoires et qui vont deux yeux, deux oreilles, et qui vont comprendre que c'est vraiment une opportunité pour changer leur vie. D'accord? Juste avant, Marie-Élise, tu es là? Tu peux venir, Marie-Élise, à côté de moi? Là, j'ai une personne qui va témoigner. Voilà. Donc, Marie-Élise qui arrive. Voilà. Donc, tu vois, tu es devant plein de personnes, donc n'aie pas peur. Bonjour, donc, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu dis bonjour ou bonsoir, c'est pas grave. Hein. Marie-Alice, tu as démarré quand? Fin juillet. Fin juillet, d'accord. Donc, au niveau des produits, des résultats, au niveau de l'énergie, parce que je sais qu'elle est en perte de poids, mais comme elle a l'être, ça a diminué un peu la perte de poids. Mais par contre, est-ce que tu as vu une différence? Ah oui, du matin jusqu'au soir, hein, je bosse. Okay. Et tu fais quoi dans la vie? Professeur des écoles. Elle est professeure des écoles, d'accord. Et donc, tu as démarré fin juillet, c'est ça? Oui. Et là, tu es quoi déjà là, aujourd'hui? À 42%. Elle est producteur qualifié. D'accord? En phase des 50%. Et elle a, dans une heure, elle sera superviseur. Tu as combien de challengers en suivi à l'heure actuelle? Une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Tu as combien de membres? 3. 3 membres. Non, 4. 4. Parce qu'en dessous de mon membre, j'en ai un. Voilà. Voilà. Elle vient de démarrer professeur des écoles. Elle n'a pas beaucoup de temps. Tu as combien d'enfants? 3. Et le dernier, il a quel âge? 10 mois. 10 mois. Donc, professeur des écoles, 3 enfants, un enfant de 10 mois. Elle allait, elle fait Herbalife, elle a plus de 10 challengers, elle a 4 membres et elle va se qualifier superviseur. Oui. Est-ce que tu es contente? Très contente. Est-ce que tu as vu quelque chose pour toi? Oui. Est-ce que, belle opportunité. Voilà. Est-ce que hier, c'était bien la formation? Super. Pas avec moi, mais avec l'ensemble. Ah ouais, hein. super, Okay, voilà. super. Donc, Marie-Élise, bientôt, on va reconnaître superviseur parce que je pense que ça va le faire. Oui. Ah, elle a dit oui, donc dans une heure, on a une nouvelle superviseure en Guyane. Voilà. Elle a démarré juillet, donc août-septembre, mes amis. Ouais. 2 mois. Tout à l'heure, j'ai fait le plan. Pourquoi? Parce qu'elle a démarré à 1000 points. Oui, c'est ça. Vous voyez, quand on démarre à 1000 points, on est superviseur en 2 mois. Elle a des membres qui ont fait 500 points, etc. Ouais. Donc, super, on peut applaudir. Même plus que 500 points. Même plus que 500 points. Voilà. On peut applaudir Marie-Élise. Bravo. Voilà. Là, c'est du direct. OK? Alors, on ne pourrait pas terminer par une petite histoire. Voilà. Donc, après, il faut passer à l'action. Pas d'action, ben, malheureusement, de la frustration. Pas d'action, pas de réaction. Et l'action massive, résultat massif. Tu travailles un petit peu, ben, tu gagnes un petit peu. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. C'est toi qui décide, encore une fois. Il n'y a personne qui vous force. Hein. C'est dépendant de vos rêves et vos objectifs. C'est pour ça que je démarre toujours la formation avec les rêves et les objectifs. La mission, si vous l'acceptez, elle est claire. Nous, on a une mission ici en Guyane. Hein. C'est des 10 000 personnes. Hein. On s'est fixé 5 ans. Voilà. On s'est fixé 5 ans. T'imagines, ça fait 2000 clients par an. Voilà. C'est l'objectif qu'on s'est fixé ici, le challenge qu'on s'est donné avec tous les coachs. Donc, la question, c'est quels sont vos objectifs dans vos régions, dans votre ville, pour atteindre le chiffre de 10 000 personnes. Ça peut se faire en 10 ans, c'est pas grave, 1000 personnes par an, c'est bien aussi. Hein. 10 000 personnes dans 10 ans, ça veut dire qu'il y a 5 présidents, qu'il y a un minimum 8 millionnaires et une trentaine de get-tips. Voilà. L'objectif, c'est de jouer toutes les promotions. Donc là, il reste plus beaucoup hein, avant minuit. Jusque là, il est 5 heures. Donc, vous avez 2 heures devant vous pour terminer vos qualifications. Ça peut être 500 points pour les nouveaux membres. Ça peut être 1000 points. Comme ça, vous démarrez le premier mois de votre qualification du Nutribullet. Voilà. Donc, Nutribullet, c'est 3 fois 500 minimum. OK? 3 fois 1000 aussi, ça marche. Hein. Et quand tu fais 3 fois 1000, ça va plus vite. Hein. Et là, la compagnie t'envoie un magnifique Nutribullet pour côté Herbalife avec plein de recettes. Et au moins, quand ça sert dans la cuisine, quand tu as des amis qui viennent, ils disent waouh, c'est super! Comment tu as fait pour avoir ton Nutribullet? Ben, tu lui dis écoute, je vais t'apprendre à faire 5 à 7 nouveaux challengers par mois et dans 3 mois, tu auras ton Nutribullet. C'est ça la promotion. Donc, jouer les promotions, les cocktails, les repas. On a eu une soirée exceptionnelle à Paris. C'était vraiment incroyable. Il fallait se qualifier en tant que président. Hein. On s'est qualifié. Et là, ils nous ont emmenés dans les yachts de Paris. C'était féerique. D'ailleurs, après, on était les retrouver ceux qui étaient au repas, à la soirée. C'était féerique. Donc, vous n'étiez pas à Paris cette année? Pas de problème. Pas de problème. Il y a d'autres qualifications. Il y a les Megacity. Vous avez toutes les qualifications pour les kick-off en janvier. Vous avez des qualifications qui vont sortir pour le mois de septembre à Cologne. Donc après, c'est vous qui décidez hein, si vous voulez vous qualifier ou pas. En fait,
Si vous ne vous qualifiez pas, ce n'est pas grave, il y a toujours des gens qui se qualifient parce qu'il y a toujours des gens qui veulent profiter des belles choses. Et c'est ça, c'est le plus d'Herbalife. C'est la promotion qui va vous permettre de sortir de la zone de confort et de faire plus de choses en temps normal. Donc, les vacances Herbalife, donc, elles se terminent au mois de décembre. Pour ceux qui ne sont pas en voie de qualification, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas en janvier qu'on prépare les vacances pour 2019. Ce n'est pas en janvier, c'est trop tard en janvier. C'est maintenant qu'on prépare les vacances. Pourquoi? Pour remplir votre réservoir de membres, pour qu'arriver au mois de janvier, vous puissiez faire minimum 5 000 volumes par mois. Et quand on fait 5 000 volumes par mois, ça fait 60 000 à l'année. Et 60 000 à l'année, vous êtes qualifié pour les prochaines vacances. Voilà. Après, c'est qu'une question de personnes que vous allez aider, vous et votre équipe. Plus vous aidez de gens à avoir un meilleur bien-être, plus vous aurez accès aux différents plans du marketing, aux différents niveaux. Donc, voilà, c'est qu'une question de consommation de produits, hein, notre plan de marketing. Hein. C'est pas, on ne recrute pas les gens pour recruter les gens, on recrute les gens pour les développer, pour qu'ils puissent avoir un impact, impacter leur entourage avec les programmes Herbalife, pour qu'ils puissent avoir plus de personnes autour d'eux qui aient un bien-être au quotidien. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'aider les gens à avoir un bien-être au quotidien, et notre métier, c'est d'aider les gens à avoir un bien-être dans le portefeuille. Voilà, les deux rôles que l'on a, et toujours se rappeler de nos rôles. Voilà. Et je vais terminer par ça. J'aime bien cette phrase. Voilà. Si tu ne travailles pas pour réaliser tes rêves, et que ton patron t'a embauché pour réaliser les siens. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Okay. Donc, quand tu ne rencontres pas un Herbalife, tu ne sais pas qu'il y a des possibilités. Mais quand tu rencontres un Herbalife, tu sais qu'à travers les histoires que vous avez entendues, à travers les histoires que vous avez vues à Paris, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont changé leur vie, y compris la décision de changer leur vie. Donc, c'est une question de décision. Et la décision vous appartient. Malheureusement, on ne peut pas prendre la décision à votre place parce que nous, moi personnellement, je l'ai pris il y a 20 ans de changer ma vie et aujourd'hui, je suis en Guyane. Jusqu'au 31 octobre, ça va faire 6 semaines que je suis en Guyane. Pourquoi? Parce que là, je bouge un peu partout. Je suis en Nouvelle-Calédonie, en Guyane. Il y a Julien qui râle parce que je ne vais pas le voir en Martinique, mais j'irai bientôt le voir en Martinique aussi. OK? Donc, voilà, c'est la possibilité que l'on a de travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut, et d'être libre. Ça n'a pas de prix. Voilà. Et continuer la vision de ce jeune homme qui avait vu qu'un jour, en Guyane, il y aurait des produits, même à Saint-Laurent-du-Maroni, même dans les endroits perdus de la Guyane, okay, parce qu'il savait très bien que la malbouffe arriverait dans le monde entier, comme en Nouvelle-Calédonie, dans les tribus, comme dans le monde entier, les produits sont là, 95 pays, et on a de quoi faire. Voilà, donc on arrive à la fin. Écoutez, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, j'espère que si vos membres n'étaient pas là,